Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Anthony de Anthony Cartomancie. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de tarot. Donc aujourd'hui, nous allons rester pour ce dernier jour de Cancer, du soleil en Cancer. On va rester dans le thème un petit peu familial. On va finir avec ça. Donc sur une vidéo sur puis-je construire une famille avec la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Donc toutes les personnes qui voilà, ont des sentiments pour quelqu'un et se posent la question s'ils peuvent construire une famille avec cette personne-là. On va pouvoir regarder à travers ce tirage si c'est le cas. Donc ce sera un tirage à choix multiples. Si vous avez déjà des enfants, donc une famille, et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que vous voulez savoir s'il est toujours possible de construire une famille avec cette personne, enfin avec cette nouvelle personne, que ce soit en mélangeant avec votre famille d'une relation précédente ou en construire encore une nouvelle. Ben voilà, ça, vous adaptez en fonction de vous. Chose que j'oublie depuis quelques temps à travers mes vidéos de vous rappeler, c'est que voilà, ces tirages, ils sont intemporels, donc qu'importe le moment où vous la regardez, ça devrait fonctionner normalement, parce que c'est les retours que l'on me fait. Et surtout, voilà, bien faire preuve de discernement, dans le sens que voilà, prendre le temps de faire votre choix. Si vraiment vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre au hasard et ça devrait vous parler. Si c'est pas le cas, vous pouvez changer de tas. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est OK. Vraiment, voilà, prenez ça plutôt comme un divertissement, plutôt qu'autre chose. Ça sert à rien d'essayer de se conformer au tirage si ça ne parle pas. Voilà. Parce que bon, j'ai beaucoup de retours positifs bah, je me demande quand est-ce qu'il y aura quelqu'un qui me dirait en fait non, moi ça va pas du tout parler. Et au contraire, c'est constructeur pour moi pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc ce tirage-là sera fait avec le Romantic Tarot. Voilà, un très joli tarot voilà, qui pour moi est bien pour tout ce qui est au niveau sentimental. Et donc là, même si c'est une question de création de famille, on parle quand même de quelque chose qui est tourné sentimental. Donc nous allons pouvoir commencer. Alors, les personnes qui regarderont cette vidéo pourront-elles construire une famille avec la personne de leur cœur ou la personne qu'elles ont dans la tête? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, dans le sud, il commence à faire très très chaud. J'ai hâte d'aller faire une escale dans la montagne histoire de me rafraîchir un peu, même si je sais que les journées là-bas sont assez chaudes. Mais au moins la nuit il fait frais. Est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo peuvent construire une famille avec la personne qu'elles ont dans leur cœur, dans leur tête? Allez, on va pouvoir commencer. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Je remets parce que sinon ça va tomber. Choix numéro 3. Hop, je vous laisse un petit temps pour faire votre choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je bois un petit coup d'eau. Et donc pendant que vous faites votre choix, n'hésitez pas à mettre pause. Moi je vais me concentrer sur le choix numéro 1. Allez, on va commencer. Hop, choix numéro 1, bonjour. Ok. Donc là, la réponse, elle n'est pas forcément négative. Même si, pardon, la carte est retournée.
Donc là, c'est un cavalier de coupe. Donc un cavalier de coupe, c'est le côté, peut-être qu'il y a un peu un manque de communication avec cette personne-là. Est-ce que vous ne communiquez pas suffisamment, par rapport à ce que vous souhaitez pour la création d'une famille? Voilà, il y a comme si il y avait encore une certaine timidité, dans comment faire? La stabilisation de votre relation pour aller de l'avant, pour rentrer dans une relation plus, pas plus sérieuse parce que c'est pas dans le cas là, c'est juste que je pense que voilà, il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à dire sur, ce que l'on souhaite comme pour créer une famille ensemble. Voilà. En fait, c'est comme si, on était encore assez réservé. Il y a un manque de chaleur, un peu il y a une timidité. Il y a des choses qu'on ne sait pas totalement encore de l'autre, sur ce que l'autre attend, sur ce que chacun des 2 souhaite et du coup, on n'ose pas exploiter toutes les potentialités, tous les échanges nécessaires pour, en arriver à se décider si c'est possible de faire une famille avec cette personne-là. Donc en fait, là, pour l'instant, il n'y a pas trop de voilà. S Peut-être, mais il faut encore beaucoup en discuter et arriver à s'ouvrir suffisamment à l'autre, hem, de ce côté-là. Donc on va quand même regarder pourquoi. Pourquoi pour le groupe 1, un as enfin un cavalier de coupe renversé, pourquoi pour le groupe 1? OK. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui sont pas totalement en accord. Enfin, on n'est pas totalement d'accord sur tout, sur comment on veut créer la famille, sur peut-être au niveau de l'éducation. Parce que là, avec un pape, le pape, c'est vraiment au niveau de ouais, tout ce qui est au niveau de l'éducation, de, heu notre philosophie concernant la famille. Voilà, il peut y avoir des petites choses comme ça qui font qu'en fait, vu qu'on n'en a pas encore suffisamment discuté, bah, c'est peut-être pas encore le moment de le faire. Parce que, voilà, il y a peut-être un des 2 qui est encore très ancré sur, voilà, sur quelque chose qui est assez carré, assez traditionnel au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a certaines étapes à passer avant de commencer à avoir des enfants ensemble, des choses comme ça. Donc ça peut parler peut-être que des personnes, voilà, ceux qui sont très traditionnels ont besoin de passer peut-être par une étape de fiançailles, de mariage, pour après aller vers les enfants. D'autres, c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être un problème au niveau de la belle famille. Voilà, un désaccord avec la belle famille parce que, pour X ou Y raison, hein. Là, c'est vraiment du général, je peux pas trop approfondir, c'est vraiment au cas par cas après pour ça. Voilà, il peut y avoir donc soit des personnes où la belle famille ou la famille n'est pas en accord avec le fait que vous construisiez une famille avec, cette personne-là. Ou alors c'est vraiment parce que tout simplement vous n'avez pas suffisamment dialogué, donc il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore d'accord parce que, ben, voilà, pour l'un et l'autre, on n'est pas sur la même longueur d'onde sur, comment s'accorder, sur, peut-être l'éducation, les croyances qu'il y a autour de la famille, toutes ces choses-là. Donc voilà, il y a encore des choses à voir avec la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Donc est-ce qu'on va quand même regarder si la personne de votre cœur, celle que vous avez dans la tête, a envie de créer une famille avec vous, le groupe 1? Est-ce que la personne que le groupe 1 a dans la tête, dans son cœur, a envie de fonder une famille avec vous? Le 8 d'épée. Je pense que cette personne-là met un peu des freins quand même, hein. Donc là, ça peut nous parler parce qu'il y a une question de alors ça peut nous parler d'une question de deuil ou quelque chose comme si on regardait ça de façon à distance parce que, c'est quelque chose qui est tellement sacralisé la famille, voilà, on retrouve un petit peu cette même énergie-là parce que là, il y a vraiment donc, comment dire? Hem, Peut-être des croyances ou du moins hem, voilà, des dogmes, des choses bien carrées sur des accords, sur comment doit se passer une famille, les étapes à fournir et cetera. Donc on est vraiment là-dedans, c'est comme si, bah, la personne, voilà, elle mettait un petit peu les freins parce qu'elle vous regardait avec comme si vous étiez dans la dévotion de vraiment vous avez envie de créer une famille avec cette personne-là, mais voilà, elle prend un peu de recul parce qu'elle sait pas trop encore si, je pense qu'il y a beaucoup de critères qui font qu'elle est un peu réticente par rapport à ça, cette personne-là que vous avez dans la tête. Donc voilà, donc ça peut, voilà, être, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne satisfait pas exactement totalement la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est pas forcément uniquement que par rapport à vous, ça peut être aussi par rapport à l'entourage proche, la famille.
Ça peut être aussi par rapport à des changements, des choses qui se passent autour au niveau extérieur, au niveau de l'environnement, des changements qui se passent, qui font que, bah, la personne, non, elle a pas trop envie actuellement. Voilà. Donc après, vous l'adaptez en fonction de vous et puis si ça vous parle pas, c'est OK. On va regarder maintenant si votre relation est suffisamment stable pour construire une famille. Le groupe 1, est-ce que le groupe 1 a une situation suffisamment stable, enfin les personnes du groupe 1 ont une situation suffisamment stable, une relation, pardon, suffisamment stable pour construire une famille avec la personne à laquelle elles pensent qui est dans leur cœur. 4 d'épée. Bon, on est quand même dans un 4, donc c'est beaucoup du mental avec les épées. Euh, je, je dirais oui, même s'il y a voilà, il y a quand même deux courants en même temps qui voguent, donc j'ai l'impression que quand même vous vous retrouvez bien avec votre autre. Il y a des choses voilà, que pour l'un et pour l'autre ça s'accorde. Mais je pense que chacun est quand même dans son courant de pensée par rapport à la famille. Mais bon, il y a quand même une certaine sécurité. Donc malgré tout, il y a quand même une stabilité suffisante, ou du moins c'est en cours de stabilisation votre relation. Mais bon, il faut quand même continuer à persévérer dans ce que vous faites, enfin dans votre relation pour l'aboutir encore un peu. Parce que comme je vous dis, voilà, il y a comme s'il y avait deux courants. Voilà, vous êtes quand même chacun des êtres individuels et, et je pense que voilà, ce qu'il faut vraiment primer, c'est travailler sur le dialogue pour vraiment voir ensemble ce que chacun pense, ce que chacun a envie. Et, mais voilà, ça reste quand même assez sécuritaire là. Enfin, voilà. Vous êtes dans une relation qui est sécurisante, qui est sécurisée. Il faut quand même donner encore pour la stabiliser suffisamment pour construire une famille. Mais c'est déjà sur une bonne voie. On va quand même demander maintenant comment serait cette famille si vous la construisez avec la personne de votre cœur. Comment serait la famille du groupe 1, des personnes du groupe 1, euh, avec la personne de leur cœur? Waouh, c'est beau, c'est beau. Ça serait voilà le petit train-train, les moments paisibles, c'est comme un petit peu le film Un long fleuve tranquille. Bon, même si le film il n'est pas vraiment un long fleuve tranquille, mais voilà, on passe du bon moment. euh, Ça nous met quand même suffisamment en joie. Ça peut quand même amener un petit peu de choses, mais dans le sens que ça chamboule aussi le quotidien que vous avez avec cette personne-là. Il faut avec un 6 de bâton. Ça vient comme ça chamboule un petit peu, ça peut apporter un petit peu de confusion. Et au début, peut-être un manque d'organisation dans la gestation de votre famille, parce que comme on le voit là pour l'instant, si on parle dans l'hypothèse que vous avez une famille avec cette personne, vu ce qui se passe là, on voit que vu que vous n'avez pas suffisamment dialogué par rapport à tout ce que vous imaginez de la famille, sur voilà, les règles que vous voulez instaurer, ce que vous souhaitez, quel type d'éducation vous voulez apporter dans votre famille, enfin, voilà, quel type de vie aussi vous voulez vivre. Ça peut apporter un tout départ une petite confusion, un manque d'organisation, un petit peu de dispersion, mais voilà, c'est pas non plus extrêmement grave. Voilà, c'est quelque chose qui est passager. C'est le temps de trouver ses repères au final. Mais voilà, c'est quand même un petit train-train qui s'installe et dans lequel on se complète. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la construction d'une famille avec la personne de votre cœur, le groupe 1? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la construction d'une famille pour les personnes du groupe 1 avec la personne de leur cœur? Un 4 de coupe. Une histoire de distance, ou du moins une trop longue attente. Parce que c'est comme si là, voilà, comme je vous avais dit, votre autre, il regarde ça un petit peu de loin, il met un petit peu ses limites, il est peut-être un peu frileux par rapport à ça, il est plutôt en train de limiter la réflexion parce que c'est pas trop sur ce avec quoi il veut penser actuellement. Et donc là, avec un 4 de coupe renversé, voilà, on met un petit peu de distance et c'est mais ça peut nous parler au fait du côté que bah, le partenaire, votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas encore à l'aise à l'idée de fonder ça, de s'engager sur ce terrain-là de la construction d'une famille. Donc c'est ça un petit peu qui peut faire obstacle. Un petit conseil pour les personnes du groupe 1,
par rapport à leur autre et enfin la personne de leur cœur. De Pour la construction d'une famille, un petit conseil pour les personnes du groupe 1, pour la construction d'une famille avec la personne de leur cœur. Ok, un 5 d'épée. 5 d'épée. Il y a des choses qui... Voilà, oser, je dirais comme ça, oser peut-être changer votre fusil d'épaule, entendre et bien discuter les raisons ou les choses que peut vous dire la personne de votre cœur par rapport à ça. Et voilà, il peut y avoir un changement bénéfique. Il faut oser s'ouvrir à quelque chose d'autre, parce que vous pouvez peut-être trouver un chemin, une entente par rapport à ça. Et donc, même s'il y a un petit peu de déception de votre côté, en fait, ça peut apporter des choses très bénéfiques et heureux pour vous. Si vous osez, en fait, vous ouvrir à votre autre pour comprendre les raisons de son refus et peut-être trouver, du coup, soit plus un lien encore plus fort avec cette personne-là, soit un terrain d'entente. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire pour est-ce que vous pouvez construire une famille avec la personne de votre cœur. J'espère que ça a pu vous éclairer et du moins que ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, eh bien, écoutez, vous pouvez changer de taille, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. À bisous, j'allais dire. On va pouvoir passer au groupe 2. Groupe 2, est-ce que les personnes du groupe 2 peuvent construire une famille avec la personne de leur cœur? Est-ce que les personnes du groupe 2 peuvent construire une famille avec la personne de leur cœur? Hop. Oh, ok, l'impératrice renversée. L'impératrice renversée, c'est pour l'instant, on n'a pas la possibilité, à mon sens. Parce que l'impératrice, c'est donc la mère. C'est celle qui donne la vie, qui est là pour créer notamment le foyer, qui est là pour apporter la tendresse, qui amène la vie, qui amène la prospérité dans le foyer ou même dans d'autres choses. Donc apporte voilà, le tout, beaucoup de vitalité, tout ça. Et donc là, en fait, si vous voulez, avec une impératrice renversée, on voit que c'est quand même quelque chose qui est un peu difficile. Dans le sens qu'il peut y avoir soit une faiblesse qui vient rentrer en jeu, qui fait que ce n'est pas possible, ou alors on est soumis euh, à quelque chose, à une situation, on subit une situation qui fait que c'est pas, pas trop possible. On va quand même regarder pourquoi. Pourquoi l'impératrice renversée pour les personnes du groupe 2? Est-ce qu'ils peuvent construire une famille avec la personne de leur cœur? Ah bah tiens, c'est comme... alors, on avait déjà vu cette carte-là pour le groupe 1, mais pas la même position. Et donc là, bah, c'est qu'il y a des choses qui limitent. Euh, sur l'évolution future, on voit qu'il y a quand même une insatisfaction qui fait que ça n'aboutit pas. Alors est-ce qu'il y a un... j'aime pas parler trop de santé, mais est-ce qu'il y a un petit peu un problème de fertilité? Ça peut pour certaines personnes. Euh, je sais pas, il y a comme quelque chose qu'il faut changer au niveau mental. Parce que ça fonctionne pas pour l'instant. Pour progresser, pour aller vers la construction d'une famille, il y a des choses à revoir euh, dans sa conception peut-être de la famille, dans la conception du couple, des choses comme ça. Euh, Il y a quand même une sorte de limitation, parce qu'on voit qu'on est limité, et là on peut pas, parce qu'on est soumis à une situation, à quelque chose, euh, une sorte de faiblesse comme, je sais pas, ou alors il y a une sorte d'absence. C'est un peu particulier là pour le groupe 2. On va regarder du coup si la personne de votre cœur a envie de créer une famille avec vous. Est-ce que la personne du votre cœur, le groupe 2, les personnes du groupe 2 a envie de fonder une famille avec vous?
L'as de coupe renversé. L'as de coupe renversé, mmh, on est un peu enfin, la personne est un peu pessimiste, elle se sent, heu, il y a quelque chose il y a encore un manque de confiance dans la relation. Heu, voilà, une insatisfaction ou un petit peu pas un blues, mais ouais, un petit mal-être à l'intérieur qui fait qu'on n'a pas l'envie parce que là encore, si vous voyez, de ce côté-là, ça peut nous parler de la maison, le foyer, le Graal, enfin voilà. Et là, c'est renversé, donc c'est un peu compliqué. Il peut y avoir certaines personnes aussi où l'autre, il a un peu tendance à l'oisiveté dans le sens, ben, à plutôt s'intéresser à d'autres choses, que ce soit le travail, le sport, heu, des autres activités qu'il peut faire ou même, voir d'autres personnes, des amis, et voilà, il y a un peu comme un manque d'entrain à l'idée de construire une famille, quoi. La personne est un peu réticente, pour moi. Est-ce que votre relation avec votre autre est suffisamment stable pour construire une famille, les personnes du groupe 2? Est-ce que la relation des personnes du groupe 2 est suffisamment stable pour construire une famille avec la personne de leur cœur? 2 de coupe. Bah, il y a un petit peu des conflits. Alors est-ce que ce côté, bah, le fait que l'autre soit un peu pessimiste ou manque un peu de confiance, soit pas au point avec l'idée de construire, une famille avec vous, ça crée un petit peu pas forcément des conflits très, très violents, mais des sortes de disputes ou, des éloignements où on se fait un peu la tête parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, à communier ensemble, parce que le 2 c'est vraiment 2 personnes qui arrivent par voilà, ne serait-ce qu'au niveau de l'alchimie, à se connecter ensemble et là, c'est comme s'il y avait une déconnexion, en fait. C'est donc c'est assez compliqué. Il y a peut-être trop de tensions entre vous, pas forcément, heu, pas forcément que vous vous prenez trop la tête avec, mais il y a quelque chose d'électrique qui se passe, voilà, qui est un peu, qui limite ça. Maintenant, on va regarder, comment serait cette famille si vous en avez une. Dans l'état actuel des choses, avec la personne de votre cœur, les personnes du groupe 2, comment serait votre famille? Les personnes du groupe 2 dans l'état actuel des choses avec votre autre. 3 d'épée. Donc, bon, d'une part, pour moi, le 3 d'épée, c'est quand même quelque chose qui vient transformer radicalement et de façon assez bénéfique, vu qu'elle est droite, la vie, enfin votre vie. Donc en fait, ça bouleverserait un petit peu tout ça. Mais vraiment assez violemment, quoi, parce que c'est pas attendu pour l'instant. Et je pense qu'il y en aurait un des 2 qui serait blessé, quoi. Qui vivrait ça un peu comme une trahison aussi. Parce que ça serait presque un accident, quoi. Parce que là, on voit que la personne elle a pas trop envie de ça et on voit que là, c'est pas trop possible parce qu'il y a quelque chose qui fait que, heu, voilà, en plus il y a des tensions, enfin voilà, ce serait un peu compliqué pour les personnes du groupe 2. On va regarder maintenant qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la construction d'une famille pour les personnes du groupe 2 avec la personne de leur cœur. La justice. La justice. Bah, alors là, il y a quelque chose, ce qui pourrait faire obstacle, c'est soit parce que votre autre, il est déjà pris, il est déjà avec quelqu'un et c'est pour ça qu'en fait, c'est compliqué et donc ce qui peut faire obstacle, c'est que, bah, tant qu'il y a ça a pas été réglé au niveau de la justice, donc ça peut, voilà, venir coincer. Sinon, c'est parce que, ce qui pourrait faire obstacle, c'est ne pas réussir à trouver un certain équilibre dans la relation. Ne pas réussir à trouver, du coup, un apaisement par rapport à ce qui se passe là, par rapport aux tensions qu'il peut y avoir et de ne pas réussir à discuter suffisamment pour que l'un et l'autre soient entendus. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la justice qu'il faut régler si vous êtes déjà en couple, enfin si vous avez déjà, heu, eu une relation avec, quelqu'un, ou alors votre autre elle sort d'une relation avec quelqu'un
et ça a été très compliqué. Peut-être qu'il faut d'abord qu'ils finissent ça, qu'ils fassent le deuil de ça, ou qu'au niveau administratif, au niveau du juridique, il y a un procès qui se termine par rapport à son ancienne famille, pour que, parce que tant que ça c'est pas terminé, tant qu'on n'a pas réussi à rééquilibrer les choses, pour l'instant c'est pas possible en fait. Voilà ce que je peux vous dire. On va quand même apporter un petit conseil pour les personnes du groupe 2 parce que c'est un peu dur, je trouve, comme tirage. Après, voilà, c'est pas irrémédiable, hein, c'est dans l'instant présent. Tous les tirages que je fais, c'est pour voir ce qui se passe actuellement. Je vais pas forcément plus dans le futur. C'est au moins que ça vous permet de prendre une photo de ce qui se passe actuellement, voir un petit peu ce qui coïncide, enfin voilà, prendre un peu de recul et vous poser les bonnes questions. Donc un petit conseil pour les personnes du groupe 2 pour la création d'une famille avec la personne de leur cœur. Alors pour l'instant, c'est attendre. Voilà, avec une maison de jeu renversée, pour moi, c'est prendre le temps de vraiment restabiliser la relation. Parce que il y a des choses peut-être à clôturer, à équilibrer. Voilà, essayer de maintenir les choses tant qu'on peut, ne pas trop brusquer les choses, comme ça évite qu'il y ait justement la maison de droite qui ferait un peu tout s'écrouler. Et donc plutôt se consacrer à remettre du confort, de la sécurité dans le couple pour, euh, pour qu'après il puisse advenir quelque chose. Parce que voilà, là, comme moi je vois avec tout ça, c'est que bah, pour l'instant, ok, c'est pas possible parce que peut-être que la personne de votre cœur a soit eu une relation auparavant qui s'est mal passée et il a besoin de guérir ça, soit c'est que ben, il est pris actuellement et que du coup c'est un peu compliqué pour lui. Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Mais pour moi, là, il y a quand même quelque chose de deuil à faire et que du coup, ça peut créer un petit peu des conflits par rapport à ce qui n'est pas réglé. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur votre situation, les personnes du groupe 2. Tenez bon, parce que voilà, ce qu'on vous dit, c'est voilà, prendre le temps, essayer de pas de plutôt apprécier les bons moments de votre relation avec la personne de votre cœur, avant de plutôt vous projeter sur une relation à créer un couple ou quoi que ce soit. Voilà ce que je pouvais vous dire, les personnes du groupe 2. Dans tous les cas, ben, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire un retour sur la vidéo. Et puis, voilà, on se retrouve très vite. À bientôt. On va pouvoir passer aux personnes du groupe 3. Donc, personnes du groupe 3, est-ce que les personnes du groupe 3 peuvent construire une famille avec la personne de leur cœur? Est-ce que les personnes du groupe 3 peuvent construire une famille avec la personne de leur cœur? Peuvent construire une famille avec la personne de leur cœur. Bon, déjà, c'est plutôt pas mal. Même si, vous voyez, en fait, là-dessus, on voit qu'il y a un petit peu des chamailleries, il peut y avoir un petit peu des disputes, etc. Peut-être qu'on n'est pas totalement d'accord sur le fait de construire une famille, ou du moins, voilà, il y a il y a un de vous deux qui essaye d'ouvrir ce chemin-là. Mais bon, même si on se chamaille un peu, voilà, il y a quand même une histoire de changement. Il y a un changement qui se passe au niveau de votre couple, au niveau affectif, et qui est plutôt positif parce que voilà, ces discussions que vous pouvez avoir qui peuvent être des fois un peu animées dans le sens que l'un et l'autre on peut ne pas être d'accord, ça va vers un changement qui s'ouvre vers quelque chose de positif au niveau de votre couple. Donc bon, c'est un peu coup-ci coup-ça, mais on va voir après à la fin. Donc on va voir, parce que là pour l'instant pour moi c'est en transition. Et donc les discussions que vous avez actuellement au niveau de votre couple, en plus là on parle bien des couples, par rapport à ça, même si on n'est pas totalement d'accord qu'il y a un petit peu des choses, ça amène un petit peu du positif. On va quand même voir pourquoi les personnes du groupe 3, donc pourquoi un 5 de coupe pour les personnes du groupe 3 dans la construction d'une famille avec la personne de leur cœur. Ah,
Ben là, exactement comme le groupe 1. Donc peut-être que vous avez été peut-être attiré par le groupe 1, parce que là, tout simplement, pour moi, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les c'est peut-être pour ça les chamailleries, en fait, les un petit peu les trucs où on est en train de discuter, où on n'est pas totalement d'accord. C'est peut-être sur le niveau de l'éducation, sur comment les bases de la famille, qu'est-ce que c'est pour moi la famille, qu'est-ce que c'est pour toi la famille, l'idéal de la famille qu'on a chacun dans notre tête. Peut-être que voilà, sur ces points-là, on n'est pas totalement d'accord, sur des choses, on n'est pas d'accord. Alors est-ce que, ça peut être au niveau de l'éducation, sur comment avoir des enfants, sur, enfin des choses comme ça. Peut-être qu'il y en a un des 2 qui est pas totalement pour avoir des enfants alors que l'autre oui. Hem, Ça peut être des voilà, dans ces domaines-là, ou est-ce qu'il y a une partie de l'entourage qui n'est pas pour avoir des enfants, enfin que vous ayez des enfants ou que vous construisiez une famille? Enfin, voilà, vous essayez de voir un petit peu par rapport à votre situation. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire. Mais bon, même s'il y a des désaccords de base sur, en plus là c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment quelque chose de concret, donc c'est quelque chose de marquant dans la vie de l'un et l'autre. C'est que voilà, sur déjà la base de la famille, il y a des choses où on est en désaccord. Et c'est peut-être pour ça que voilà, ça du coup, on va quand même voir pour vous, les personnes du groupe 3, est-ce que, bah, votre autre a quand même envie d'avoir une famille avec vous? Est-ce que les per la l'autre est-ce que la personne du cœur des personnes du groupe 3 a envie d'avoir une famille avec eux? 2 arcanes majeures quand même. Et je pense que cette personne-là est en train de peser le pour et le contre. C'est peut-être pour ça qu'il y a une histoire de changement. Peut-être qu'à la base, il est votre autre, il est pas totalement dans l'optique de créer une famille, il a pas trop envie de ça, mais là, il est en train de peser le pour et le contre. Hem, alors ça peut être des personnes qui réfléchissent à, quelle démarche, administrative, il peut y avoir pour, vous aider à créer votre famille ou à vous unir d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même là, ça peut nous parler d'étapes avant d'avoir une famille. Peut-être qu'il y a certaines étapes pour une personne et pas pour l'autre avant d'avoir votre famille à vous, quelque chose de solide. Donc là, voilà, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Et je pense que voilà, votre autre, il est en train de, voilà, de se tâter, de trouver dans sa tête une certaine forme d'équilibre pour euh, voilà, voir ce qui est le mieux, ce qui est le mieux pour votre autre, ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour tout le monde. Et, heu et voir s'il est quand même entendu dans son raisonnement. Donc voilà, pour l'instant, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette histoire de changement que je vous disais au départ, avec le 5 de coupe. On va voir maintenant, est-ce que votre relation avec votre autre est suffisamment stable pour construire une famille tous les deux? Alors pour les personnes du groupe 3, est-ce que leur relation avec la personne de leur cœur est suffisamment stable pour construire une famille tous les deux? Waouh! Heu, Très, très belle carte. Alors, on a quand même la lune. Donc la lune, il y a quand même beaucoup d'intuition. On reste quand même dans le domaine de l'inconscient. Donc, c'est encore quelque chose qui est assez brumeux. Je dis pas que votre couple n'est pas suffisamment stable, parce qu'il y a quand même une question de romantisme entre vous. Est-ce que c'est le début d'une relation? Est-ce que c'est une relation qui est un peu cachée encore ou pas totalement dévoilée? Ça peut nous parler, voilà, du comment dire? Qu'il y a quand même vous êtes, dans une forme de remise en question constructive de votre relation, qui permet en fait de la consolider davantage. Et il y a quand même pour moi, avec la lune, un désir commun, parce que c'est un petit peu le fait, de, comment on dit ça? Hem, on couve quelque chose, on couve un projet ensemble avec la lune. Parce que c'est la gestation, la lune. C'est encore en construction un petit peu votre relation avant qu'il y ait une certaine stabilité totale pour rentrer là-dedans. Mais bon voilà, ça peut, c'est déjà un petit clin d'œil à tout ça parce que on parle de est-ce que vous pouvez construire une famille ensemble? Est-ce que votre relation est suffisamment stable pour construire une famille? Donc là, on voit que bah, même si la femme tient un petit chien,
dans les bras, ils sont tous les 2 comme si c'était un enfant. Et la lune, ça peut aussi nous parler des quelquefois de soit de fécondité, de grossesse, quelque chose que voilà qui est en gestation, que l'on prépare, qui n'est pas encore, heu, prêt à être fait, c'est encore en balbutiement. C'est pour ça que peut-être, il y a encore des changements à avoir dans votre relation. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est en train de se construire et qui est quand même très favorable. Même si l'évolution est assez ralentie, on prend le temps de bien stabiliser la relation. Mais je pense qu'à à terme, ça peut être suffisamment stable dans votre relation pour la construire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de remises en question. Comme je vous dis là, ça nous parle de remise en question. Là, il y a quand même des changements parce que la personne se remet en question, essaie de trouver ce qui est le mieux ou pas par rapport à des désaccords qu'on peut avoir au niveau de la famille. Enfin, c'est quand même de bon augure ce tirage-là. Maintenant, on va regarder un petit peu comment serait votre famille à tous les deux, entre vous et votre autre. Donc, comment serait la famille des personnes du groupe 3 avec la personne de leur cœur? On a le 10 de coupe. On rajoutera quand même une carte par-dessus. Heu, je pense que c'est quand même enfin, le mieux, c'est ça avait été comme ça, parce que là, ça montrerait que c'était, le le mieux possible dans la vie sentimentale et le couple et le comment dire? Et la famille. Là, quand même, il y a une question d'un petit peu d'être vigilant. Je pense que voilà, ça serait, quelque chose de, faire attention à plein de choses, enfin, au niveau de la famille, toujours à respecter, certaines choses ou peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui ferait, hem, bah, faudrait pas, en fait, vous perdre dans la famille. Pardon, c'est ça, j'arrivais pas à le sortir. Dans le sens qu'il faudrait pas oublier, votre couple par rapport au fait qu'il y ait une famille derrière. Donc ça serait pas du genre à oublier qu'on est, soit mari et femme, soit amants, soit enfin voilà, ensemble, amoureux et ne se consacrer qu'à la vie de famille en être sans papa, maman ou papa, papa, maman, maman, enfin bref, voilà ce que je veux dire. Donc mmh, mouais. On va quand même rajouter une carte là-dessus pour comment serait la famille des personnes du groupe 3 avec leur personne de cœur. Ouais, il peut y avoir un petit peu des complications quand même. Dans le sens que il faut, être sûr que, voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien prendre le temps avec comme on voit la lune là. Prendre le temps d'avoir tout bien stabilisé, d'avoir bien, avant d'aller trop vite dans la construction d'une famille. Parce que sinon, en fait, ça risque de vous, éloigner, en fait, de créer un certain froid entre vous, enfin de plus avoir cette chaleur entre vous. Parce qu'on serait trop pris dans le côté, familial, l'éducation ou les devoirs qu'on a pour, la famille ou pour le travail et cetera. Et en fait, on pourrait finir par se perdre dans le couple pourrait finir par se perdre. Donc voilà, c'est vraiment après, c'est rien de grave, c'est juste avoir une certaine vigilance par rapport à ça. Vraiment, ne pas oublier à passer des moments ensemble. Même si, il y a des enfants, même s'il y a les devoirs, familiaux, même s'il y a des devoirs avec le travail, enfin bref, toutes ces choses-là, il faut pas oublier ça. Parce que, voilà, je pense qu'on enfin, par rapport à l'idéal qui peut-être pour ça qui est un peu en désaccord actuellement, c'est peut-être parce qu'on s il y en a un des 2 ou les 2 qui seraient tellement plongés dans, les enfants, sur leur bien-être, qu'en fait, vous pourrez oublier le reste. Alors que, bah, il faut pas en fait. Pour, le bien de votre couple, si vous voulez que ça dure très longtemps, eh bien il faut, voilà, s'octroyer de temps en temps d'aller manger au restaurant ou là d'aller faire une balade, ensemble, de se prendre un petit week-end, en amoureux, des choses comme ça. Pour toujours, reconnecter et raviver la flamme entre vous. Voilà, ce que je peux vous dire. Parce que je pense que ça prendra énormément de place dans votre vie. C'est ça le truc, la vie familiale. Bah, voilà. Un petit conseil pour les personnes du groupe 3 par rapport ah non pardon.
avant le conseil, on va voir un petit peu ce qui pourrait faire obstacle à la construction d'une famille avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle aux personnes du groupe 3 dans la construction d'une famille avec la personne de leur cœur? Un cavalier de denier. Bon, c'est quand même pas... c'est juste qu'on prend beaucoup le temps. Avec un cavalier de denier, c'est pas quelque chose qui est très rapide, quoi. Quand je dis, il faut quand même prendre le temps que tout soit stabilisé dans votre couple. Mais là, enfin, il y a l'obstacle, il est pas énorme non plus. C'est juste que on, voilà, on progresse très doucement. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'il y en a un des 2 qui, à un moment donné, peut s'impatienter parce qu'il pourrait dire: «Oui, mais moi, c'est time's up, quoi. C'est maintenant». C'est maintenant parce qu'après, peut-être qu'au niveau de l'âge, ça peut faire, j'aurais plus le temps ou plus l'énergie suffisante pour quelque chose comme ça, voilà. Mais voilà, il faut quand même garder confiance, même si cet obstacle-là, enfin, ça peut être gênant. Ça, c'est tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Et là où l'attente peut être un peu longue pour l'un d'entre vous, pour vous peut-être. Mais voilà, c'est quand même un peu de l'espoir. C'est-à-dire qu'au moins les choses, plus elles prennent le temps d'arriver, et plus elles seront solides et ça peut éviter après certaines choses comme ça. Maintenant, on va avoir un petit conseil pour vous, les personnes du groupe 3, par rapport à la construction d'une famille avec votre autre. Un petit conseil pour les personnes du groupe 3 dans la construction d'une famille avec leur autre. 8 de denier renversé. Ok. Ben, ne pas hésiter à beaucoup travailler sur votre relation, à faire en sorte d'avoir le suffisamment de choses dans le sens que voilà, votre couple soit sécurisé, stable. Que voilà, il y ait vraiment une forte connexion pour justement éviter qu'après il y ait un petit peu cet étiolement dans votre relation, cet éloignement qui voilà, qui serait en fait dommage parce que euh, si vous construisez une famille ensemble, c'est pas pour devenir des colocs. Voilà. Et donc voilà, ne pas hésiter par rapport à ça et d'avoir suffisamment les ressources pour avoir une famille. Donc peut-être l'achat d'une maison, voilà, que tout soit bien OK, qu'au niveau du travail, tout soit bien OK, qu'on ait pu lancer suffisamment les projets autour euh, pour en fait arriver à l'apothéose, la construction d'une famille. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler, ne pas hésiter voilà, à beaucoup s'investir dans la relation. S'investir si c'est vraiment votre but et votre projet, voilà, tout faire pour mettre en œuvre ça. Et ça passe pas que dans votre relation, c'est vraiment un ensemble de choses, parce que ça, c'est quand même la construction d'une famille, c'est un gros projet, parce que ça implique plein de choses. Ça implique la vie d'autres personnes pour leur apporter tout le bien-être et toutes les ressources nécessaires pour l'épanouissement de votre famille. Voilà. Donc, voilà. Ne pas hésiter à se donner au maximum et d'arriver à trouver vraiment chacun l'équilibre là-dedans pour que l'un et l'autre s'investissent. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les personnes du groupe 3 par rapport à la construction d'une famille avec la personne de votre cœur. J'espère qu'en tout cas ça vous a un peu parlé, ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou même en message privé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent plus en privé qu'en commentaire, parce que soit ils osent pas, soit, soit tout simplement ils n'ont pas de compte YouTube. Voilà. Si vous avez un compte Gmail, normalement vous avez un compte YouTube également. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir, ça encourage à continuer les vidéos, parce que voilà, c'est du contenu gratuit que je vous offre avec le cœur. Et un petit commentaire, ça fait plaisir. Et surtout vous abonner, parce que comme ça, il y aura plein de nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous passerez une belle journée en cette fin de cancer. Et je vous dis à très vite. Des bisous.